Aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux du groupe Solutions d'ingénierie Maplesoft. Nao est un petit robot humanoïde conçu par Aldebaran Robotics. D'une hauteur de 58 cm, Nao est utilisé pour enseigner la programmation aux étudiants du monde entier et pour fournir aux ingénieurs et développeurs de logiciels une plateforme d'expérimentation et de robotique. Nao a même été récemment adopté par une institution financière au Japon pour servir de caissier de banque. Les ingénieurs de Maplesoft ont voulu voir s'ils pouvaient créer un modèle de Nao dans MapleSim, l'outil de modélisation et de simulation avancé au niveau système, qui applique des techniques modernes pour réduire sensiblement le temps de développement du modèle, fournir une meilleure connaissance du comportement du système et produire rapidement des simulations extrêmement fidèles. Nao est un mécanisme multicore complexe doté de 25 degrés de liberté. Grâce à la bibliothèque multicore de MapleSim, les ingénieurs Maplesoft ont créé un modèle faisant appel à la convention de Navitt-Hartenberg pour définir le système de coordonnées des articulations du robot. Des modèles CAO ont ensuite été importés pour définir la masse corporelle, l'inertie de rotation et le centre de gravité. MapleSim étant un système de modélisation physique, le schéma du modèle correspond étroitement au système physique lui-même. Petite précision, la convention de Navitt-Hartenberg permet de fixer les systèmes de coordonnées à des articulations entre deux liaisons en utilisant 4 paramètres pour définir la transformation de coordonnées entre des articulations. Voici une petite vidéo montrant Nao en train de faire du tai chi. Dans ce modèle, 4 points de contact sont modélisés au niveau de chaque pied de Nao, assurant le contact entre Nao et le sol. Nao a été modélisé à l'aide de 6 sous-systèmes différents: tête, corps, bras gauche, bras droit, jambe gauche et jambe droite. Par exemple, comme on le voit sur cette image, en double-cliquant sur le bras gauche de Nao dans MapleSim, on a une série de composants représentant le mécanisme du bras, un ensemble d'éléments de visualisation CAO et des commandes d'entrée pour chaque articulation. MapleSim est un environnement de modélisation acausal. Un des avantages à cela, c'est que le modèle reflète la structure physique du système, à la différence de la structure des équations mathématiques dérivées. Comme on peut le voir sur ce schéma, chaque composant de Navitt-Hartenberg reflète la transformation des coordonnées à une articulation du bras de Nao, et les composants sont reliés les uns aux autres en série, comme le système physique. Le modèle MapleSim comporte également un pack batterie lithium-ion issu de la bibliothèque batterie de MapleSim, qui alimente le moteur électrique de façon à pouvoir modéliser aussi le comportement de la batterie et ses interactions avec le reste du système. Examinons maintenant le bras de Nao et le cerveau moteur. Les cerveaux moteurs sont présents au niveau de toutes les articulations pour entraîner le mouvement. Chaque sous-système comporte un moteur à courant continu, un régulateur de position, un régulateur de vitesse et un réducteur. Des signaux en provenance du régulateur déclenchent le moteur pour repositionner chaque articulation. Nous pouvons observer la position, la vitesse ou le couple des articulations au moyen de capteurs. De plus, grâce aux composants de la bibliothèque thermique, nous pouvons estimer la chaleur produite par les moteurs électriques et avoir une idée des variations de température dans des endroits différents. Tous ensemble, ces servomoteurs individuels déterminent les gestes et déplacements de Nao. Sur cette image, on voit les servomoteurs de chaque articulation entraînant le mouvement du bras du robot. On peut voir ici sur cette vidéo à droite une animation de la simulation du modèle, ainsi que des résultats d'échantillonnage avec notamment la température et l'articulation du tangage du bras droit de Nao, la puissance consommée et le couple à l'arbre de sortie du moteur. Les ingénieurs ont également pu modéliser le contact entre le pied de Nao et le sol. Pour ce faire, ils ont créé des composants personnalisés dans MapleSim et fourni les équations mathématiques qui gouvernent la force de frottement et la force normale. Ces composants ont été incorporés dans le modèle à chaque point de contact à la base des deux pieds. On peut voir sur cette image comment les composants personnalisés à base d'équations ont été utilisés pour modéliser les points de contact entre le pied et le sol.
Les relevés des capteurs de chaque articulation ont été exportés d'Aldebaran Robotics Chorégraphe vers MapleSim via une table de conversion temporelle. Ils ont ensuite été utilisés comme signal de commande de chaque articulation. Le modèle réagissait de la même manière que le robot physique. Par exemple, le modèle MapleSim est capable de faire du tai chi, comme nous l'avons vu, avec autant d'habileté que son homologue physique. Le modèle d'analyse multicore a été utilisé pour récupérer les équations multicore de NAO sous une forme adaptée à la manipulation et à l'analyse. À l'aide des commandes API de MapleSim, on crée un modèle donnant accès aux propriétés clés du système multicore, par exemple matrice de masse et contraintes. Les valeurs des paramètres numériques du modèle ont été obtenues grâce aux commandes API de MapleSim et remplacées par les équations de contraintes de position. Il est également possible de garder certains paramètres sous forme symbolique. De cette façon, la valeur numérique de ces paramètres peut être modifiée ultérieurement et la solution de cinématique inverse sera toujours correcte. Enfin, la commande solve de Maple a été utilisée pour calculer la solution de cinématique inverse. Ensuite, la solution obtenue dans Maple a été convertie dans le code Modelica et créée en tant que composant personnalisé Modelica. Il est également possible d'utiliser le modèle de composant personnalisé à base d'équations pour créer ce même composant. Maintenant qu'ils disposent d'un modèle simulant les mouvements du robot NAO, les ingénieurs Maplesoft ont voulu voir s'ils pouvaient non seulement simuler son comportement avec précision, mais aussi lui apprendre à faire quelque chose de nouveau. En se servant de la capacité de MapleSim d'extraire et d'analyser les équations mathématiques du mouvement d'un modèle, ainsi que ses outils d'analyse multicore, ils ont déterminé la solution symbolique au problème de cinématique inverse pour les mouvements du bras du robot. Avec cette solution, ils ont pu calculer les mouvements des articulations requis pour placer le bras à un endroit arbitraire dans l'espace. Ils ont exploité ces informations pour ajouter au modèle un nouveau composant personnalisé qui prend la position finale souhaitée et calcule les mouvements nécessaires pour y parvenir. Ensuite, ils ont appris à NAO à dessiner. D'esquisser une forme, une image ou un mot à l'aide d'une souris. Le dessin est analysé pour déterminer les coordonnées des lignes tracées et les informations sont ensuite entrées dans le modèle de simulation. Le résultat, NAO bouge son bras et dessine la même chose. On voit ici un être humain dessiner une feuille d'érable dans Maple. Maple exporte automatiquement les coordonnées de la cible vers MapleSim. La cinématique inverse est utilisée pour calculer les positions requises des articulations afin d'atteindre les coordonnées de la cible. NAO peut ainsi dessiner la même feuille d'érable. Merci d'avoir suivi notre présentation aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur NAO, MapleSim ou Maple, et même demander une démonstration ou une évaluation de n'importe lequel de nos produits, rendez-vous sur notre site www.maplesoft.com. Pour rester connecté avec les dernières nouveautés et mises à jour de Maplesoft, n'oubliez pas de vous nous inscrire.